Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, ne soyez pas surpris du titre que vous voyez, ce n'est pas du fake. Comment un investisseur de crypto-monnaie qui aura investi juste peut-être que $1 hier se retrouve dans ce marché baissier, dans ce bear market avec plus de $1 million parce que la crypto-monnaie dans laquelle il aura investi aura fait plus de 5.500.000%. Oui. Ceux qui resteront jusqu'à la fin de cette vidéo découvriront cette histoire et la leçon à tirer dans cette histoire. Nous allons aussi parler de Amazon dans cette vidéo. Nous allons parler de Visa, oui. Nous allons parler aussi de FTX. Franchement, hier, ceux qui ont regardé cette vidéo, comme je dis souvent, ceux qui ne regardent pas nos vidéos, ceux qui regardent les vidéos en dents de scie, malheureusement, vous n'allez pas pouvoir comprendre certaines choses la suite de d'autres vidéos. Si c'est votre première fois d'atterrir sur cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner parce que ici, nous vous donnons les informations en temps réel en crypto-monnaie, que ce soit en vidéo longue comme en vidéo short. Nous avons aussi des vidéos short ici, des courtes vidéos d'1 minute qui vous aideront à avoir une idée générale, voilà, des sujets que nous débattons sur cette chaîne. Alors, nous allons commencer avec cette information. Oui, cette information, celle-ci. Les gars, voilà, les cartes Visa, la marque Visa, je peux le dire ainsi, dit qu'elle croit que les crypto-monnaies et le Web 3.0 feront partie du futur digital. Bon, cette information, c'est nouveau pour qui? Peut-être c'est nouveau pour les personnes qui attendaient la marque Visa afin de vouloir croire que les crypto-monnaies, c'est le futur du digital. Bon. Nous, qui nous retrouvons dans ce domaine, dans cet écosystème depuis quelque temps, nous avons su que cet écosystème-là va promettre. Je me rappelle bien sûr en 2013, quand je rentrais dans ce domaine de la crypto-monnaie et j'ai commencé par parler avec mes amis, mes proches, je peux dire, j'ai connu en 2013, mais j'ai commencé par investir réellement en 2014-2015. Et quand je disais que les gars, je disais à mes amis, les gars, c'est le futur. J'ai des personnes qui me disaient non, même le parrain de mon enfant me disait non, tu sais, non, c'est pas patati patata, les crypto-monnaies c'est pour les anarcheurs, je sais quoi. Dans ce moment, il y avait vraiment de la discrimination. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont en train déjà d'y croire que franchement, les crypto-monnaies, c'est le futur du digital qui s'annonce. Comme ils sont en train de voir des informations, Visa qui, Mastercard aussi, et ces marques qui sont en train de se lancer franchement corps et âme dans cet écosystème. Et toi qui me regardes, tu attends quoi pour te lancer? Tu attends quoi pour te lancer en crypto-monnaie? Sûrement tu me regardes, tu es déjà dans le domaine de la crypto-monnaie, peut-être tu ne crois pas trop. Tôt ou tard, tu finiras par y croire à 100%. Alors ça, c'est la première information. Deuxième information qui est celle-ci. Les gars, nous avons vu que la confiance est en train d'être perdue avec les échangeurs centralisés à cause des catastrophes qui ne cessent d'être impunissables, si le mot existe, permettez-moi, dans cet écosystème. Hier, je montrais dans cette vidéo mon ras-le-bol, sincèrement. Et je tiens à m'excuser parce que, franchement, j'étais vraiment en colère dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on nous dit, bon, je vous apporte cette information pour que vous puissiez être informés. On dit les avocats, à la fin, plusieurs avocats, de Sam, qui est l'ex-fondateur de FTX, sont en train de faire phase alerte. Ils sont en train de tirer une sonnette d'alarme parce que les parents du ex-CEO de FTX sont en train d'être menacés. J'ai cru savoir que ses parents un de ses parents peut-être était un fonctionnaire dans une université aux États-Unis. Donc, les gens ont commencé par menacer les parents de Sam, qui est l'ex-CEO de FTX, qui a ruiné
de façon directe ou indirecte, la vie des gens et l'avenir de certains projets consolidés. Oui, non, disons les choses telles qu'elles sont. Permettez-moi de dire les choses telles qu'elles sont. Cet épisode de FTX, avec Sam, nous aurons tout vu. Nous aurons vu des échangeurs qui ont signé malheureusement leur arrêt de mort après cet effondrement. Nous aurons vu des projets qui sont en train de partir à l'eau à cause de cet effondrement de FTX. Parce que la gestion a été mal faite dans FTX, voilà, en son temps. Et aujourd'hui, les gens sont en train de menacer les parents de Sam. Bon, je me demande, est-ce que ces parents, bon, qu'est-ce que ces parents peut-être ont à foutre, malheureusement, ou bien ces parents sont complices? Qu'est-ce qui se passe? Tôt ou tard, nous finirons par savoir. Nous finirons par savoir. Franchement, c'est triste. Alors, troisième information, celle-ci. Non, avant de venir sur l'information d'Amazon est en 2 temps. Nous nous rappelons qu'en novembre, Amazon a perdu $1 trillion. Oui, elle a perdu cela parce que nous avons su que le marché, bon, je voulais dire le marché des cryptos, Amazon n'est pas encore 100% dans ça, mais elle n'a qu'à venir. Elle n'a qu'à venir, on l'attend. Peut-être elle est en train de rentrer, il y a eu des accords un peu, mais pas trop comme cela. Mais elle a perdu presque $1 trillion récemment. Et en fait de compte, ce qui pousse Amazon à licencier 17 000 fonctionnaires. Les gars, je me rappelle d'une chose. Je me rappelle pourquoi j'envoie cette information, parce que ceux qui sont toujours des fidèles abonnés de cette chaîne, rappelez-vous, quand Elon Musk achetait Twitter, qu'est-ce qu'il a fait? Il a licencié plusieurs personnes. Il a fermé plusieurs bureaux en Afrique comme en Europe, etc. Et les gens disaient que non, Elon Musk est le diable incarné. Pourquoi il fait cela? Après, on a vu que les échangeurs aussi, au même moment, étaient en train de licencier depuis l'année passée. Après, nous avons vu Facebook qui a licencié presque plus de 10 000 fonctionnaires. Maintenant, Amazon licencie. Ça veut dire simplement que nous sommes en face d'une crise. Une crise sans précédent. Et il faut que ceux qui étaient déjà informés de ces domaines, surtout digital, lancez-vous maintenant. Parce que c'est l'avenir. Pourquoi j'envoie cette information? Parce que les gens sont en train de perdre leur fonction de façon physique. Au même moment, on nous dit ici dans cet article que le futur se retrouve dans les crypto-monnaies. Donc, si vous, maintenant je viens en ça, si vous ne vous formez pas, les conseils pour 2023, si vous ne vous formez pas, vous risquez de vous voir à la porte. Si vous ne vous informez pas, vous risquez d'être obsolète. Vous avez compris? Si vous ne faites pas des investissements de façon fractionnée, vous risquez de voir vos économies partir comme du vent. Si vous ne diversifiez pas vos investissements, vous risquez de taper poteau. Donc, c'est important les gars, si vous nous regardez sur ces chaînes, c'est important de vous former. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est important de vous actualiser dans votre formation pour ne pas perdre votre travail que vous avez aujourd'hui. Parce que le futur se trouve dans le digital. Et les crypto-monnaies font déjà partie de ce futur qui est notre présent aujourd'hui. Je sais que cette vidéo que je suis en train de faire tourne beaucoup dans la tête de plusieurs personnes. Mais il faut que je puisse vous dire cela. Hier, nous avons fait un chat-voice. J'ai dit, hier, nous avons fait un chat-voice où nous avons parlé plus de 1 heure de temps dans le groupe VIP. Si vous voulez être membre VIP, c'est simple comme bonjour.
Nous avons le groupe libre, gratuit. Comme vous savez, le gratuit est toujours limité. Mais le payant n'est pas limité. Le payant, ça prouve que tu es décidé. C'est simple. Vous allez voir un lien ici. Vous appuyez sur ce lien-là. Vous allez remplir le formulaire. On va vous envoyer un email. Après l'email envoyé, vous allez payer 80 $. Vous aurez accès à notre cours. Vous aurez accès aussi à une attestation qui serait émise dans la blockchain, qui sait dans les fonctions futures, tu auras besoin de cela. Oui. Oui. Et tu auras aussi accès aussi à des suivis. Tu pourras poser des questions. Tu auras des réponses à tes questions. On fait des analyses dans le groupe VIP, etc. Maintenant, venons-en rapidement sur... Les gars, attention. Ne courez pas acheter ce projet-là parce que vous allez comprendre comment l'histoire s'est passée. C'est ce projet-là. Les gars, ce projet-là qu'on appelle YOLO Cash a fait plus de 5 500 000%. Oui, en 24 heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça veut dire si quelqu'un avait mis presque $1, il se retrouve avec des millions. Oui. S'il avait mis juste $1 dans ce, il se retrouve avec des millions. Voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, je ne peux pas dire que ce n'est pas un mémé coin. Allons-y rapidement voir. Ce n'est pas un mémé coin, les gars. Je ne peux pas aussi dire que c'est un shitcoin. Je ne peux pas aussi dire que c'est un shitcoin. Mais ce que vous devez comprendre, c'est ça. Le projet a quitté, comme nous dit cet article, le projet a quitté 0,00022 à 13 $. Donc, elle a fait plus de 5 millions de pourcents. Plus de 5 millions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, il y a ce genre de projet comme cela. Il y a ce genre de projet comme cela. Elle est dans la blockchain Ethereum, dans la blockchain Binance Smart Chain. Ce genre de projet, bon, semble être des projets oubliés. Certes, quand certains investisseurs viennent, ils voient ce projet et disent, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pomper. C'est-à-dire qu'il va mettre de la liquidité et ça monte. Et quand ce projet est en train de monter, le même projet est en train de monter, comme cela, ça monte. Donc là, ici, il n'y avait pas, le volume toujours était 29 000 $. Et elle est listée sur des petits échangeurs. Bon, et là, quand ça commence à monter, ça attire l'attention des personnes qui ne sont pas formées en crypto-monnaie. Oui, je pèse bien mes mots. Des personnes qui sont formées en crypto-monnaie. Des personnes qui sont passionnées en crypto-monnaie. Ça attire tout le monde. Ça attire l'attention de tout le monde sur cette crypto-monnaie. Que ça va monter. Voilà l'idée de celui qui n'est pas formé. Celui qui n'est pas formé en crypto-monnaie va se dire que non, que ça va toujours monter. Mais celui qui a reçu une bonne formation, je dis bien, une bonne formation en crypto-monnaie, se dira simplement tout ce qui monte et descend. Et il va se poser la question, qu'est-ce qui pousse cette montée? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Et va commencer par analyser avant d'investir. Et il va voir qu'il n'y a rien d'extraordinaire derrière. C'est juste un projet qui est en train de pomper. Alors, s'il était investisseur dans ce projet, il sort de son investissement. Mais, s'il n'était pas investisseur, il doit laisser le temps passer pour voir l'effet que ça fera dans les heures qui vont suivre. Alors, dans les heures qui ont suivi, voilà, de 11 $, ça a commencé 13 $ presque, c'est revenu à la case de départ. C'est revenu à la case de départ. Donc, ça veut dire que ça a suivi, ça veut dire purement et simplement que c'est le pump et le dump. Et c'est pourquoi on dit, quand vous avez celui qui avait ce projet, qui avait investi peut-être quelques miettes dans ce projet, se retrouve
au bon moment s'il vendait. S'il ne vendait pas, il revient comme si de rien n'était. C'est pourquoi c'est très important, les gars, de vous former en crypto-monnaie pour comprendre ces stratagèmes qui se passent. Pour comprendre comment rentrer, comment sortir. Pourquoi tu dois rentrer? Pourquoi tu dois sortir de ta position? Tout cela là, celui qui n'est pas vraiment informé, celui qui n'est pas vraiment formé, ne saura pas quoi faire dans ces moments-là. Il va dire, non, le goût de ça est, le goût de ça est, comme on avait vu dans le bourron, tous les crypto-monnaies montaient, on voyait tout monter et les gens étaient contents. Et je dois m'arrêter ici. Alors donc vous avez compris, alors on vous attend très bientôt à prendre le coup de cliquer pour gagner, afin de comprendre l'attitude face à ces genres de situations. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.